La dernière fois, on a vu comment la pierre de Rosette, écrite à la fois en égyptien ancien et en grec, a permis de déchiffrer quelques symboles phonétiques des hiéroglyphes. Et à ce moment-là, on est tombé face à un mur, parce qu'il y avait aussi des symboles qui semblaient représenter uniquement des idées. Et donc c'était galère de déchiffrer la langue en elle-même ou les textes sans avoir une traduction. En 1822, Champollion reçoit une copie de gravure provenant d'un temple ancien, et là aussi, comme sur la pierre de Rosette, les noms propres sont écrits dans des cartouches. Et dans une de ces cartouches, il y a un dessin de soleil, un symbole bizarre et deux trucs en forme de sucre d'orge. Bon, les sucres d'orge, c'est facile, c'est le son S, on l'avait déjà déchiffré parce que c'est un symbole phonétique. Et le symbole bizarre, on savait que c'était un idéogramme dont le sens avait plus ou moins un lien avec le fait de donner la vie. On le savait parce que ce symbole, il apparaissait sur la pierre de Rosette autour des cartouches, et dans la traduction grecque, ça correspondait souvent à un sens de né de ou celui qui donne la vie. Champollion, il avait un avantage, c'est qu'il savait parler le copte, et il savait qu'en copte soleil se disait ré, et donner naissance se disait mis. Donc dans la cartouche, ça donnait ré, mis, s. Rémises. Bien sûr, Ramsès. C'est le plus célèbre des pharaons et les historiens de la Grèce antique l'avaient déjà mentionné dans leurs textes, donc son nom avait traversé l'histoire jusqu'à nous. On avait alors prouvé que l'écriture hiéroglyphique était un mix de symboles phonétiques, d'idéogrammes et parfois un peu des deux. Il restait plus qu'à répéter le processus sur plusieurs textes et c'est ce que les égyptologues font depuis lors.